أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Nous remercions Allah et nous implorons Allah contre Shaitan le maudit, le banni, le tout miséricordieux qui est Allah, le très miséricordieux qui est Allah. Louange à Allah, Seigneur des cieux, Seigneur de la terre et Seigneur de l'univers. Maître du jour de la rétribution. C'est toi Allah Azawajal que nous adorons et c'est toi Allah Azawajal que nous implorons notre secours. Ya Allah, dites-nous sur le droit chemin. Ya Allah, dites-nous sur le droit chemin. Le chemin de ceux que tu as comblé de bien faire et non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni encore des égarés. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Une fois de plus, nous remercions Allah de sa grâce, de sa bonté, de sa miséricorde infinie, de nous avoir permis d'être présents ici à Jamel Liberté. Et nous en profitons de cette belle miséricorde de la part d'Allah, du maître incontesté et incontestable, du maître par essence et par excellence, du maître de la Gilles parlante, du maître à qui appartient la royauté, la puissance, la gloire, la bonté, la sagesse. Nous remercions ce Créateur de nous avoir permis d'être présents. Et nous en profitons de cette belle miséricorde d'appeler les gens, de rappeler les gens à la vraie voie, à la vraie guidance, à l'ultime chemin qui donne le salut. Et ce chemin-là est l'islam. Quand nous disons ici, en tant que jeunes musulmans, nous attestons que Allah Azawajal est le seul créateur, l'unique créateur, le seul créateur qui a tout créé. Et nous attestons aussi que le prophète Muhammad alayhi salam est le dernier des messagers venu après Isa alayhi salam que nous appelons Jésus-Christ. En tant que musulmans, on atteste ça selon les Écritures, pas selon notre tête. Car nous disons que le dernier messager, le sort des prophètes, le capitaine du Tawhid, qui était le prophète Muhammad alayhi salam, nous enseigne ceci. Sur un sage verset 125, il dit ceci: par la sagesse et la bonne exhortation, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux, échange avec eux de la meilleure façon. Donc nous, en tant que jeunes musulmans avertis, nous prenons cette responsabilité, l'initiative de déplacer la belle mosquée, les 4 minutes de la mosquée, dans les rues, dans les gares, pour mieux véhiculer le message d'Allah. C'est pour ça, lorsqu'on vient ici à Jamel Liberté, on donne l'occasion à toute personne, quel qu'il soit, de venir poser sa question. Car nous disons ici, le seul chemin pour toute personne qui dit de sa bouche, de ce cœur, qu'il aime Dieu, il aime la bonté, la grâce de l'Éternel sur lui, il doit être musulman. Parce que si vous n'êtes pas musulman, c'est comme si vous n'êtes pas reconnaissant vis-à-vis du maître incontesté, incontestable. Pour être reconnaissant, il faudrait que vous ajoutez votre foi au prophète Muhammad alayhi salam. C'est pour ça, Allah Azza nous dit dans la sourate Al-Imran, verset 85, 7 ans, la religion acceptée d'Allah, la seule doctrine acceptée d'Allah, c'est l'islam. Ceux auxquels qui ont suivi, qui ont adhéré à une autre voie, à une autre doctrine que l'islam, Allah Azza nous dit ceci, qui ne seront point agréés et ils seront dans l'au-delà parmi les pédants. Mais qui veut être dans l'au-delà parmi les pédants? Personne. Donc si réellement en vérité, tu ne veux pas être parmi les pédants dans l'au-delà, nous on t'appelle simplement à cette belle voie islamique là. Car nous disons que tous les prophètes, en commençant par Adam et le dernier qui était le prophète Muhammad alayhi salam, ont tous pratiqué l'islam. Nous vous invitons à cette belle voie, à cette belle religion islamique qui était la religion d'Abraham,
qui a enseigné à ses deux enfants, Isaac et Ismaël, dans la sourate Bakara, verset 130 à descendre. Et eux aussi, en tant que des leadership, ont enseigné aussi à leur descendance la fausse voie que leur père Abraham les a enseignée. Donc nous vous appelons à cette belle voie, à la voie de la guidance, à la voie de la certitude qui donne le paradis. Car nous disons qu'en tant que musulmans, notre paradis, notre guidance est assurée selon les dits des prophètes et selon l'Éternel. Car l'Éternel nous dit, dans Amos 3, verset 7, il ne fait rien de lui-même sans révéler ses secrets à ses prophètes, les serviteurs. Donc nous disons que, selon la parole des prophètes, selon la parole des serviteurs de l'Éternel, nous on atteste avec notre bouche que notre salut est garanti à 1000%. C'est-à-dire pour dire aujourd'hui que non, le musulman n'a pas le salut. Non, le musulman n'attend pas le véritable. Non, le musulman ne suit pas le vrai messager de Dieu. Non, vous dites aujourd'hui, l'occasion est donnée à tout le monde de venir poser ces questions sur Allah. Non, votre Allah là, il n'est pas véritable. Non, Allah il est ceci. Non, Allah est cela. Non, votre prophète là, c'est un terroriste. Aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Venez, vous allez prendre part. Car ici là, on ne trie pas. On donne le micro à tout le monde. Parce que nous disons que la vérité est dans notre livre. Pas parce que Issa est faux. Je dis qu'il est faux. Pas parce que Moïse est faux. Pas parce que Abraham est faux. Lorsque je dis la seule voie, l'unique voie, c'est l'islam. Non, loin de là. Lorsque j'atteste que la seule voie, l'unique voie du salut, c'est l'islam, le prophète Mohammed nous dit ceci. Dans la sourate 6, verset 82 à 90, il a cité plus que 18 prophètes. Et parmi ces 18 prophètes qu'il a cités, il a fait l'éloge, la glorification de ces prophètes. Et il dit que ces prophètes-là sont véridiques. Et parmi ces prophètes véridiques, il y a Abraham à l'intérieur, il y a Moïse à l'intérieur, il y a Jean-Baptiste à l'intérieur, il y a Isaac, il y a Ismaël, il y a Jacob, il y a tous ces prophètes à l'intérieur. Et le prophète Mohammed atteste qu'ils sont des véridiques. Donc nous, en tant que musulmans, si on dit que la seule voie, l'unique voie à suivre, c'est l'islam, pas parce qu'on rejette tous ces prophètes-là. On croit en tous ces prophètes et on dit que la seule voie, l'unique voie, c'est l'islam. Parce que le prophète Mohammed est le dernier des messagers. Le seul prophète qui a été envoyé à la totalité des êtres humains. Pourquoi on dit aujourd'hui qu'il est faux? Voici le but au fait de notre mission. On appelle les gens qui disent que non, nous on ne croit pas au prophète Mohammed. Nous on ne croit pas en Allah. Nous on déplace la belle mosquée pour dire aux gens que Allah que vous refusez là, c'est lui qui vous a créé. Allah que vous refusez là, c'est lui qui vous a donné la vie. C'est lui aussi qui va vous donner la mort. Et le prophète Mohammed que vous rejetez là, c'est lui que l'Éternel a envoyé comme le dernier messager à la totalité des êtres humains. Si tu penses que c'est faux, mon frère, puisque nous on dit que c'est vrai, et en tant que croyants, et nous aussi on est croyants, on va essayer d'examiner les Écritures pour voir qui dit vrai entre nous deux. Parce que bien vrai que tu peux être intello, moi aussi je peux être intello, mais il n'y a pas plus intello que l'Éternel. L'Éternel, à lui appartient la connaissance. Donc on va essayer de déterminer les titres de l'Éternel à travers ses serviteurs qui sont les prophètes pour voir qui est de la vérité. C'est pour ça lorsqu'Allah nous dit dans la sourate 17 verset 81, lorsque la vérité apparaît que l'islam, l'erreur disparaît, car l'erreur est destinée à disparaître. C'est pour ça lorsqu'on est présent, on invite toute personne, noire, blanc, vert, violet, quel qu'il soit, de venir prendre part. Parce que il n'y a aucun prophète qui est venu sur terre qui avait peur des questions. Personne d'entre eux n'avait peur des questions. Et tous, après le message transmis à leurs contemporains, à leurs semblables, ils prenaient les questions. Mais si tu te dis que tu es dans la vérité, tu n'as pas venu parler sans prendre question, ce n'est pas possible. C'est pour ça que lorsque les maîtres vont prendre la parole ici, là, celui qui a une question, ils ne sont même pas obligés de dire quelque chose.
Si tu es prêt, là tu viens. Et puis on te prend. Comme on le dit d'habitude, ça c'est savoir. Donc si on va appeler les maîtres, des maîtres, pour mieux rectifier, pour mieux éclaircir la Jama, pour qu'Allah puisse mettre sa barque, Inch'Allah. Ça, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shalom Aleichem. Bonsoir ou bonjour dans l'endroit où certaines personnes nous suivent. Aujourd'hui, nous sommes ici encore présents dans le cadre d'inviter les humains, nos semblables, ensemble pour que nous puissions préparer notre histoire de la tombe. Bien sûr. Ce soir, nous sommes encore à Djamé Liberté. Oui. Et nous le serons jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala enverra l'ange de la mort vers nous pour nous inviter à retourner vers lui. Allahu Akbar. Le temps qu'Allah nous donne, nous allons prendre cela pour inviter, pour interpeller, pour rappeler aux gens de venir vers les seigneurs. Bien sûr. Et nous-mêmes aussi nous conformer. Claire. Parce que le musulman a tendance à ne pas être fier de ce qu'il est. C'est clair. Comme musulman. Bien sûr. Comme un musulman peut envier une personne qui prétend adorer un Dieu qui devient l'homme. Question. C'est la chose difficile à comprendre. C'est-à-dire comme un musulman peut être sur terre. On va les voir soi-disant. J'ai quitté l'islam. J'ai quitté l'islam. J'ai vu le vrai Dieu. J'ai vu le vrai Dieu. Mais tu vas demander à ce dernier vrai Dieu que tu as vu là, c'est qui? Question. Il va venir te dire non. Dieu là, il est Dieu. Mais arrivé un moment, il est devenu créature. C'est-à-dire quand Dieu qui est créateur là, il devient créature là. Ils ont mis dans la tête des gens au 21e siècle. C'est ça, il est puissant. Allahu Akbar. Si vous voyez comme Shaitan est puissant. Shaitan a mis dans la tête des intellectuels tout fait. Des gens posément assis, qui ne sont pas des fous, qui n'ont pas pris la drogue, qui n'ont pas pris l'alcool. Mais Shaitan a pu mettre dans la tête que quoi? Dieu qui a créé les cieux et la terre là, pour qu'on puisse savoir qu'il est fort là, il devient comme toi et moi. Allahu Akbar. Aujourd'hui, des gens sont dans ces religions là. Et ils prétendent aujourd'hui indexer le musulman d'être dans le faux. Jusqu'à certains musulmans, quand ils voient ces personnes prêcher, ils se disent, mais je suis dans quoi? Ou bien est-ce que je suis dans la vérité? Parce que nous savons combien de personnes nous appellent nuit et jour, étant musulmans, qui disent, ah Oussaz, tiens, on est dans la vérité. C'est lui peut-être qu'il a fait 20 ans à l'islam. 15 ans à l'islam. Mais il était dans le Mouzamzam quoi. C'est-à-dire il était dans un pied en de tout cas, dehors. dans l'islam. Et que si papa est Dans l'autre côté là-bas c'est vrai aussi. Mais en tout cas on est dedans quand le jour si on est mort, à nous aller ça roule. On va ça. Et des gens aujourd'hui sortent de cette religion. Comment vous pouvez un prophète vient vous présenter un Dieu qui ne meurt pas et on dit tu es dans le faux. Un prophète vient te présenter un Dieu qui ne dort pas. On dit toi tu es dans le faux. Un prophète vient te présenter un Dieu
qu'on ne peut pas frapper. Oui. On dit, toi qui dis ça là, tu es dans le faux. Allahu Akbar. Ça, un prophète vient te présenter. Oui. Un Dieu qui est capable de détruire tout. Et rien ne peut le détruire. Oui. Mais on vient dire non, non, non. Toi qui prêches ça, tu es dans le faux, mon frère. C'est quand on tabasse Dieu là, qu'on est dans le vrai. C'est quand Dieu qui nous a créés là, il s'en sorti dans le sexe d'une femme là. C'est ça, on est dans la vérité. Allahu Akbar. Aujourd'hui, ils ont mis ça dans la tête des gens. Depuis 2000 ans, 3000 ans, des gens sont capables de concevoir que Dieu qui nous a créés là, il est sorti des jambes d'une femme. Allahu Akbar. Et ils prêchent ça haut et fort. Ils défendent ça avec courage. Ils défendent ça sans honte. Parce que quoi? Persister dans la bêtise, ça donne toujours l'impression que le vrai est là-bas. Bien sûr. C'est comme ça. Clair. La nature est comme ça. Clair. Chaque matin, faut persister dans la bêtise. Tu viens chaque matin, il est court, alors qu'il est grand. Il est court le monsieur là. Chaque jour tu répètes, il est court, 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 il est court. Il y a trop de dessus vous. Arrivé un moment dans la tête des gens, ça a devenu comme quelque chose qui est un peu vrai, même s'il voit qu'il est grand. Et c'est avec l'histoire de Dieu est devenu l'homme. On voit des gens qui nous disent non, Dieu peut tout faire. Mais pourquoi Dieu qui peut tout faire là, il ne peut pas se transformer en l'homme? Question, hein? Mais vous ne savez pas que si Dieu se transforme en l'homme là, il brise le principe de l'unicité. Il brise le principe de celui qui ne change jamais. C'est il quitte d'un autre état à un autre état. Bien sûr. Et ça, c'est pas la nature de Dieu. Claire. Aucun prophète n'a prêché jamais un Dieu qui se transforme. Bien sûr. Et nous disons aujourd'hui soir, nous sommes à Djamé Liberté ici. Toujours. Si tu es dans ton baka, c'est pas parlable. Bien sûr. Ceux qui prennent armes pour se battre là, ils sont quelque part. En tout cas, ils sont là-bas. Nous là, il n'y a pas ça. Bien sûr. Et on est devant vous là. Ce n'est pas affaire de dire non, c'est les Konatés qui sont arrivés. Non, c'est le parce que c'est comme ça. Quand on nous voit arrêter, il y a d'autres mecs qui vont pour dire que le président de la République a formé une cellule spéciale pour former des groupes de musulmans pour pouvoir encore propager l'islam. Il y a d'autres qui disent ça sur nous. Que c'est eux. Alors que nous disons, frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes là. La vérité, il n'y a pas deux. Jamais. La vérité, il n'y a pas trois. Il n'y a pas quatre. De toute façon, nous sommes ici. Il y a un seul soleil qui nous tape. De toute façon, nous sommes ici. Il est peut-être pratiquement 17 heures. Que tu sois musulman, tu sois chrétien, tu sois bouddhiste, tu sois athée. Il est 17 heures sur tout le monde. C'est la même façon que les prophètes sont venus. Ils ont présenté ce même Dieu. Claire. Maintenant, pour faire passer certains messages, le prophète a oublié d'utiliser un langage qui est conceptible. C'est-à-dire, il peut dire quoi? Que l'être humain, son cerveau arrive à capter. Bien sûr. Souvent, ceux qui se jouent au boss, quand il vient, il dit j'ai l'estomac au talon. Qui est fou pour dire que quand quelqu'un dit j'ai l'estomac au talon, son estomac est tombé. Ça veut dire que son estomac c'est en bas là-bas. C'est tombé là-bas. On s'imagine en même temps, on se fait un film pour dire non, c'est parce qu'il a fait. Bien sûr. Claire. C'est pas ce qu'on s'imagine. Bien sûr. Maintenant, quand Dieu vient dire la main de Dieu est sur vous. Maintenant, qui peut venir dire ou bien qui peut venir imaginer pour dire que non, Dieu a bras comme nous et puis il vient déposer ça sur nous les créatures. Allons-y dans la logique. Il n'y a pas de souci. Si les gens sont disposés, ils n'ont qu'à venir, on rentre en même temps dans le tas. Chap. Vas-y frère. Ceux qui ont des questions, ils n'ont qu'à se manifester. Il n'y a pas deux vérités à manifester ici. En tout cas, il y a une seule vérité prônée par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. N'en déplaise aux associateurs. Le reste, c'est des chiffons, il n'y a rien. Ici là. Si les questionnaires sont prêts, Monsieur Joël, s'il te plaît. Dans le cas contraire, on appelle le deuxième. Pas comme. Viens, pas comme.
Par contre, viens poser ta question. Poussez un peu ça. Younous, Moubarak, bouge la caméra un peu comme ça, là, lui va bouger aussi. Monsieur Pacom, passe de ce côté-là. Joël, lui, ça Ah, Joël, oh, autant pour moi, excuse-moi. Monsieur Joël, donc déplacez un peu la caméra. Monsieur Joël est là. Ouais, monsieur, bouge un peu. Bonsoir, frère Joël. Bonsoir, monsieur. Moi, je me présente, je suis le frère Ikra Lopez. Et vous? Moi, c'est le frère Joël. Ok, quelle est votre préoccupation sur le sujet que nous sommes en train d'aborder? Ok, je vous remercie. Oui. Pour l'occasion que vous me permettez. Pour l'occasion que vous me permettez de parler ici. Exact. Votre frère qui est là. Oui. Il a dit des choses ici qui n'est pas exactes. Lesquelles? Qui sont fausses. Et de suite là encore, en parlant, vous aussi, vous avez dit des choses qui ne sont pas bibliques. Exactement. Lui, il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azerbaïdjan, c'est lui qui est le Dieu créateur de toutes choses. Il a dit ça. C'est une affirmation qu'il a tenue. Ça t'a fait un point d'abord. Dessus là, dans vos déclarations, vous avez dit que tous les prophètes envoyés par l'éternel Dieu, c'est-à-dire, ils n'ont pas prêché un Dieu qui peut mourir. Non, c'est plus loin ça. Que tous les prophètes envoyés par l'éternel Dieu, ils n'ont pas prêché un Dieu qui peut mourir. Oui. Vous avez déclaré ça. Et le frère également, il a dit encore que Muhammad, et vous avez répété ça encore, que Muhammad a été envoyé par l'éternel Dieu. Donc, je ne suis pas là pour poser des questions. Je ne vais pas poser des questions. On va aller sur le principe de débat. J'ai plusieurs points. Mais on va aller d'abord sur le point. Est-ce que tous les prophètes de la Bible, ou même tous les prophètes en général, tous les prophètes là, que vous connaissez, que je connais là, est-ce que tous ces prophètes là étaient des musulmans? Ou bien soit ces prophètes, ils ont dit la religion, l'islam vient de Dieu. Ça c'est le premier point qui est là. Ok. Si on peut aller dessus d'abord, avant de chuter, si on a fini ça, si le temps nous permet, on va aller maintenant. Le thème, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala est le Dieu créateur, c'est-à-dire le véritable Dieu créateur de toutes choses? Là on va tomber dessus. Après ça maintenant, un jour j'ai entendu le frère dire, non, non, faut pas trop charger. Voilà, on va aller sur. On va aller doucement. Étape par étape quoi. Les prophètes, tous les prophètes, à commencer par Moïse, jusqu'à l'apôtre Paul. Est-ce que tous ces prophètes là étaient des musulmans? Mais avant que tu n'inclues Paul dedans, tu vas nous donner où Jésus a parlé de Paul. Monsieur. Non, non, il a dit. Frère, j'ai dit, avant que tu n'inclues Paul comme un prophète là, tu vas nous dire où Jésus l'a annoncé ou bien soit un prophète l'a annoncé. Si on veut aller sur ce principe là, est-ce que vous pouvez m'annoncer aussi, c'est-à-dire un verset clair où Mohamed a été annoncé? Ça c'est un débat, on peut faire ça propre. Non mais calme-toi, frère, tu n'as pas fui le sujet pour te jeter là-bas. Tu as abordé un premier point, on va décortiquer ça d'abord. Mohamed est annoncé dans la Bible. Ça c'est un sujet qu'on peut débattre en long et en large, qu'on fait tous les jours. Le frère a parlé, il a plein de ventes, la gogo, tout cela. Je te dis. Donc on se traiter un peu. Je te dis mon frère. Voilà, on va aller doucement. Alors ça. Tu as parlé du premier point. Que commençant par Moïse, tout cela, est-ce qu'ils ont prêché l'islam, ceci, cela? Premièrement, il faut comprendre d'abord un seul principe de base. L'islam prêche quoi? Et puis on va comprendre que est-ce que ce que les prophètes ont prêché rentre dans le cas de l'islam. Bien sûr. Toute personne lucide qui ne veut pas s'embrouiller doit partir sur ce principe de base. Tout le monde sait que l'islam prêche quoi? L'unicité absolue d'un Dieu unique, sans image, qui ne peut être dominé par aucune créature. Ça c'est le message principal de l'islam. Coran chapitre 18 verset 7-10. Vas-y. Dis. Mais attendez un peu d'abord. Ne soyez pas pressés, monsieur. Laisse-moi donner mes versets. Allons doucement d'abord, monsieur. Toi, frère, regarde. Joël. Il faut on pose les bases d'abord. Joël, s'il te plaît, s'il te plaît. Si vous lisez les versets, moi, il fait comment? Regarde.
faut te débrouiller à mémoriser. Quand tu as donné pour toi, c'est pas mémoriser, comment on va gérer ça. On pose la base. Quelle est la base? Quelle est la base? C'est un débat. Il faut que quand il va commencer là, oui. Il y a 6 minutes de parole, il y a 6 minutes de parole aussi. Tu avais engagé, c'est comme ça. Ok. Non, doucement. Faut te calmer. Tu sais, ici, quand on commence le forum, lorsqu'on met le nom de quelqu'un sur une liste, il est censé venir poser une question. Est-ce que tu vois? Non, c'est pas obligé. Non, doucement, non, alors doucement. Maintenant, quand toi tu rentres, ça c'est un forum. Il n'a dit ce qu'on veut pas. J'ai fini. Maintenant, c'est toi qui. Faut te calmer. Tu es excité, toi. Je n'impose pas, je vais t'expliquer. Écoute maintenant. Insensé à l'homme qui parle avant d'avoir écouté. Proverbe 18, verset 13. C'est ta Bible qui dit ça. Donc écoute. Maintenant, quand toi dans ta tête, tu es venu faire débat là. Dis les frères, moi je ne suis pas venu poser question. Je suis venu faire débat. Et puis là, on va avec ça. Mais tu, en même temps, tu poses 5 questions. En même temps, tu veux faire débat. On choisit un thème. Est-ce que le prophète. Il n'a jamais posé question. N'a pas posé question. Il n'a jamais posé question. Donc tu as venu faire débat. Il reprend ce que j'ai dit. Oh, non, papa, il ne faut pas reprendre. Tu es venu faire débat. J'ai dit, j'ai été clair. Oui, tu dis quoi? J'ai dit que vous avez soulevé des points. Je ne suis pas d'accord avec ça. Qui sont fausses. Oui. C'est ce que j'ai dit. Donc, ok. J'ai dit donc, on va traiter. Ok. Laisse en couper court. Christian, ouais. On a déjà soulevé le premier sujet. Justement. Il parle que est-ce que ces prophètes ont prêché l'islam comme nous sommes en train de dire. Non, son problème, c'est qu'il veut qu'on mette un chrono. Nous, on passe 5 minutes, lui passe 5 minutes. Il n'y a pas de problème. On va mettre le chrono. Mets le chrono. 5 minutes. Il peut avoir mon lecteur. Il peut avoir un lecteur. Mon cher, tu veux faire ton débat. Tu veux faire ton débat, il faut te débrouiller. Il fallait te débrouiller pour pas envoyer ton lecteur. Tu peux envoyer un lecteur. Si tu veux pas envoyer la cohorte, il n'y a pas de problème. Tu appelles 3 personnes même. Il n'y a même pas de souci. S'il y a un lecteur, il n'a qu'à rentrer. Donnez-lui. Non, si lui-même il a un lecteur, il n'a qu'à appeler. Il ne faut pas imposer. Monsieur Joël, appelle ton lecteur. C'est fini? Prends l'autre micro. Donne-lui un autre micro, donne-lui 4 micros. Ah, ça est ta main? Ok, d'accord. Donc, il faut les donner comme ils ont les lecteurs. Le thème. Le thème du débat, c'est vrai. Il dit. Il a donné un premier sujet. Oui, vas-y. Tu veux quel thème? Tu veux quel thème? Ok. Lui, la fois dernière, le vendredi, souvent, il vous dit. Tu veux quel thème? Non, frère. Il a soulevé deux problématiques aujourd'hui. Le temps que tu perds là. Non, monsieur, frère. allons tous frère. Regarde, écoute-moi. C'est nous, on vous accorde ce privilège. Bien sûr. Écoute-moi, monsieur. Écoute-moi. On n'est jamais obligé dans certains débats et toi. Ça, faut mettre ça dans ta tête d'abord. Si on vous accorde ce privilège de venir vous exhiber ici, là, vous devez vous calmer et puis on marche dans ce que nous faisons. Ça, il faut qu'on soit clair. Ne sais pas venir s'exciter. Tu as soulevé des points, on va les réénumérer et puis tu vas choisir le thème dedans. Sois clair. Premièrement, tu as parlé de est-ce qu'Allah est le véritable Dieu? Ça, c'est l'un des points que tu as soulevé. Et tu as dit, est-ce que les prophètes de la Bible ont-ils prêché l'islam? Et moi, j'ai commencé sur le premier sujet. Et c'est là que tu as commencé à parler. Donc, entre les deux thèmes, choisis le thème, on va aller devant. C'est tout. Tu peux parler maintenant. Tu as le micro, hein? Ok, sans plus tarder, on va aller sur le premier sujet où j'ai dit, parce que est-ce que tous les prophètes envoyés par l'éternel Dieu étaient musulmans? Ok. Le premier thème qui est là. Bien sûr. Ok, pas de souci. Donc on a 5 minutes, là 5 minutes. On met le chrono. Donc tu continues ton développement. Ok. Attends, on va mettre le chrono d'abord. Le chrono est bon? C'est bon? C'est bon, ok. Ouais, salut. Non, va rester devant là, il ne faut pas dire qu'on a. Faut pas dire qu'on a. Ceux-là, on les connaît. Faut te mettre à côté. Voilà, tu es le modérateur. Non, tu te mets ici même, là. Là, tu le montres de temps en temps, quoi. Voilà. Donc le frère ramène pour dire, est-ce que tous les prophètes sont des musulmans? Nous disons oui. Tous les prophètes sont des musulmans. À la base. Pourquoi? Parce qu'ils ont prêché le message central de l'islam. Bien sûr. Coran chapitre 21, le verset 25. Surat 21, verset 25. Vas-y, papa. Et nous n'avons envoyé avant toi. Et Mohammed, nous n'avons envoyé avant toi aucun messager. Aucun messager. À qui nous n'ayons révélé. À qui nous n'ayons révélé. Point de divinité en dehors de moi. Point de divinité en dehors de moi. Adorez-moi donc. C'est-à-dire, Allah a fait savoir qu'avant Mohammed, là, si un prophète est réellement venu de la part de Dieu, il a prêché et prôné
l'unicité de Dieu en présentant un Dieu unique. Deutéronome 6, verset 14. Premier prophète, d'abord on va prendre Moïse. Écoute Israël. Écoute Israël. L'Éternel notre Dieu. L'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Est le seul éternel. Donc Moïse a prêché le message central de l'islam qui est quoi? L'unicité. Somme 83 verset 19. Somme 83 verset 19. Qu'il sache que David est en train de parler. Qu'il sache que toi seul, dont le nom est l'éternel, tu es le Très-Haut. Tu es le Très-Haut sur toute la terre. Sur toute la terre. David encore présente un Dieu unique. Wahid. Le Dieu unique. Marc 12 verset 28 à 29. Maintenant sur Jésus. Jésus répondit, voici le premier. Jésus que ceux-là défendent matin, midi, soir. Voici le message central qu'il a prêché. Écoute Israël. Écoute Israël. Écoute Israël. Le Seigneur. Le Seigneur. Notre Dieu est l'unique Seigneur. Est l'unique Seigneur. Est l'unique Seigneur. Coran chapitre 41, le verset 6. Sourate 41, verset 6. Dis. Je ne suis qu'un homme comme vous. Mohammed dit, je suis un être humain comme vous. Il m'a été révélé. Que votre Dieu est un Dieu unique. Que votre Dieu est un Dieu unique. On a entendu dans la bouche de Moïse que Dieu est quoi? Unique. On a entendu dans la bouche de David que Dieu est quoi? Unique. On a entendu dans la bouche de Jésus que Dieu est quoi? Unique. On a entendu dans la bouche de Mohammed que Dieu est quoi? Unique. Le débat est fini pour le moment. Je laisse le reste de mon temps. Si vous n'avez qu'à utiliser. Mon frère, faut parler. Ok, tiens, vole dans le micro là. Bon, il va prendre le reste de mon temps, donc il va faire 8 minutes. Il n'y a pas de problème. Vas-y, ça, prends tout. Non. Il n'a qu'à prendre tout. Fais tes 5 minutes. Allah ne te donne pas. Allah ne te donne pas. Il faut donner 5 minutes là. Ok. Laisse-le. On va prendre les 5 minutes là. Il faut prendre tes 5 minutes, ne te donne rien. Si dans 5 minutes tu peux rien dire, c'est pas la peine. Tu as fait encore 8 minutes. Ok, merci encore. Merci encore. J'ai dit encore. Mon grand frère est là. Il dit des choses qui sont. C'est le frère Écran. Le frère Écran. Des choses qui sont fausses. Attention. Tout ce que tu as dit là, c'est pas vrai. Tu as dit. Tu as tenu l'affirmation là, tu as dit que tous les prophètes envoyés par l'éternel Dieu là, et tous étaient des musulmans. Moi j'ai dit c'est faux. Pourquoi? Moïse, quand Moïse a prêché, il n'a jamais déclaré qu'il est musulman. A commencer par Moïse, jusqu'à apôtre Paul. Et puis je commence. Il faut me reprendre les autres 3, à partir du verset 13. Les autres 3. Les autres 3. Devant la sucré. Commence là, petit. Commence ici. Vas-y. Les autres 3, à partir du verset 1er. Ça c'est Moïse. Moïse faisait perdre les troupeaux de Jéthro. Moïse faisait perdre les troupeaux de Jéthro. Son beau-père sacrificateur, vas-y, des mendiants. Et il mena le troupeau derrière le désert. Il mena le troupeau derrière le désert. Et vint à la montagne. Et vient à la montagne de Dieu à Horeb. Vite. Il descend. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut. L'ange de l'Éternel a apparu à Moïse dans une flamme de feu. Vas-y frère. Au milieu d'un buisson. Au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Et voici. Le buisson était tout en feu. Le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit. Je vais me détourner. Je vais me détourner pour voir. Quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point. Et le buisson ne se consume point. Oh, verset 13. Pour gagner un temps. L'Éternel vit qu'il. Verset 13. Pour gagner un temps. Au verset 13. Moïse dit à Dieu. Exode 3, verset 13. Moïse dit à Dieu. J'irai envers
envers les enfants d'Israël et je leur dirai. J'irai vers les enfants d'Israël et puis je leur dirai. Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. S'il me demande quel est son nom. Mais le peuple d'Israël, ils connaissent Dieu. Ils sont intelligents. Mais s'ils me demandent le Dieu qui t'a envoyé là, il s'appelle comment? Que leur dirai-je? Mais je vais leur répondre. répondrai-je? Je vais leur répondre comment? Je vais leur dire quoi? Vas-y. Dieu dit à Moïse. Dieu dit à Moïse. Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Attention. Est-ce que celui qui suis là, c'est le nom de quelqu'un? Dieu dit, je vais aller vers les enfants d'Israël en Égypte. Arrivé là-bas là. Quand je vais leur dire, c'est Dieu qui m'a envoyé, le Dieu de vos pères, c'est lui qui m'a envoyé vers vous. Mais s'il me demande ton nom, je vais leur répondre comment? Voilà Moïse qui demande le nom de Dieu. Vas-y frère. Et il ajouta. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est ainsi que tu vas répondre aux enfants d'Israël. C'est lui qui suit. C'est lui qui m'a envoyé vers vous. Moïse étant un prophète de Dieu, c'est que Dieu a un nom. Dieu a un nom. Et donc il dit, arrivé en Égypte là-bas, là, si on me demande son nom là, on demande ton nom, je vais leur dire quoi? Voici un prophète de Dieu. Il demande le nom de Dieu. De suite à mon frère, il a dit que non, il a soulevé des points. En disant l'éternel Dieu, l'éternel Dieu. Est-ce qu'il y a un seul verset coranique où Allah prouve, c'est où Allah déclare dans sa bouche, qu'il est l'éternel Dieu? Ce verset, s'il y a un seul verset où Allah dit, je suis l'éternel, dans le Coran, où Allah déclare dans sa propre bouche, je suis l'éternel. Ce verset n'existe pas dans le Coran. Ce verset n'existe pas dans le Coran. Quand ça vient de commencer, je crois que les minutes sont finies. On va aller. Ne déplacez pas le sujet. Ne rentrez pas dans le jeu de ceux-là. Sujet qui veut fuir, on va revenir dedans. Comme on le dit, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Toutes ces acrobaties, pour ça. À bas le fourrier. Joël, le thème est clair. Le thème n'est pas de venir dire où Allah dit qu'il est Dieu. Ça montre déjà une fuite en avant. Et ça montre que tu n'es pas dans le sujet. Si on était à l'école, je t'aurais donné 2 sur 20. Clair. Parce que tu as fait ce qu'on appelle un hors-sujet. C'est ça. En français, on appelle ça hors-sujet. Clair. Où on dit on parle de la monnaie. Toi, tu t'en parles des moutons. Ça ne tient pas la route. Le thème que tu as choisi dans ta propre bouche, tu as dit, est-ce que les prophètes de la Bible sont des musulmans? Voilà. Et puis il vient, il faut me donner un seul verset où Allah a déclaré que je suis l'éternel. C'est ça qui est le thème. Fournier. Je dis, je reprends le thème encore parce qu'ils sont comme ça. Bien sûr. Si vous n'avez pas compris leur stratégie là, ils vont toujours vous berner. Quand ils viennent aborder un thème, dès que leur cerveau se rend compte qu'ils sont dans le faux, ils sautent en mettant sur un autre sujet pour s'accrocher, voilà, pour distraire. C'est ça. On ne va pas être distrait dans ça là. Tu ne sais pas qui est devant toi. Je reprends encore le thème pour les gens. Est-ce que les prophètes qu'on parle de sont des musulmans? Nous avons dit oui, ils sont musulmans. Comment ils sont musulmans? C'est la question intelligente que tu dois te poser. Ils sont musulmans comment? Nous disons ils sont musulmans au travers du message qu'ils ont prêché. Parce que quoi, le message de base de l'islam invite l'humanité à se soumettre à un seul Dieu. Est-ce que Moïse n'a pas fait ça? Question. Est-ce que David n'a pas dit ça? Bien sûr. On reprend le verset de David. Est-ce que Jésus, même que vous dites qu'il est votre Dieu là, n'est-il pas venu dire aux gens que reconnaître que Dieu est unique? Il dit c'est mieux que tout ce qui est sacrifice sur terre. Vas-y papa. Somme 83 verset 19. Écoutez, hein. Qu'il sache que toi seul. Il dit David quoi? Que l'humanité doit savoir que quoi? Oui. Toi seul. On parle de qui? C'est l'Éternel, c'est le sujet qui est là. Donc quand David a prêché ce message rentre dans le cadre de l'islam. Et je reprends encore le verset Coran chapitre 21, le verset 107 par là.
107 à 108. Sourate 21. C'est le sujet qui est là, champion. Prouve-nous qu'ils ont été des chrétiens. Dis. Tu as chié sur toi ici. Dis. Nous, on peut prouver que les actes même que nous, musulmans, nous faisons là, la grande majorité des prophètes, la Bible ont fait. Les ablutions, ils sont émus. Vous ne faites pas les ablutions, vous êtes déjà grillés. On est arraché. Jésus ne danse pas à l'église, toi tu danses. Comment tu peux être élu? Moïse n'a pas dansé à l'église. Toi tu danses. Est-ce que tu es avec lui? Jamais. Si on rentre dans ça, tu seras grillé, champion. On est arraché. Mais on va te donner un peu seulement. Vas-y, papa. Sourate 21, verset 108. Écoute, papa. Dis. Dis. Voilà ce qui m'est révélé. Mohamed dit, voilà ce qui m'est révélé. Votre Dieu. Votre Dieu Est un Dieu unique. est un Dieu unique. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Êtes-vous soumis? Maintenant, il invite les gens maintenant. Êtes-vous soumis? Oui. Décidez à embrasser l'islam. Décidez à embrasser l'islam qui invite les gens à se soumettre à un seul Dieu. 1 Roi 8, verset 23. Vas-y, papa. Ô Éternel, ô Éternel, Dieu d'Israël, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à il n'y a toi, point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les ni cieux, en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. oui. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs. C'est ça que les prophètes ont prêché. Bien sûr. Donc ils sont musulmans parce qu'ils ont prêché l'unité de Dieu. Claire. Ils n'ont pas prêché la Trinité. Ni ils n'ont encore. pas prêché votre sale doctrine de Dieu est devenu humain. Là. Bien Ils sûr. n'ont pas prêché ça. Ésaïe 45, verset 18. Vas-y, papa. Car ainsi parle l'Éternel, Oui. le créateur des cieux, Uh-huh. le seul Dieu, Oui. qui a formé la terre, Uh-huh. qui l'a faite, Uh-huh. et qui l'a fermée, Uh-huh. qui l'a créée, Oui. pour qu'elle ne fût pas déserte, Oui. qui l'a formée, Oui. pour qu'elle fût habitée. Claire. Je suis l'Éternel, et il n'y a point d'autre. C'est clair. Voici le message. On reconnaît quelqu'un au travers du message qui Transmet. Jésus n'a pas dit que c'est de ce qui sort de la bouche hein, qu'on prend pour te juger. Voilà. Donc si on prend pour te juger, c'est qu'on va te qualifier. C'est ça. N'est-ce pas? C'est ça. Est-ce que les prophètes n'ont pas prêché que Dieu est unique? S'ils n'ont pas prêché ça, c'est qu'ils ne sont pas musulmans. Mais dès qu'ils ont prêché ça, ils rentrent dans le carnaval de l'islam. Matthieu 22, verset 38. Vas-y. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Oui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Laisse, termine le suite. De ces deux commandements, Jésus dit hein, que reconnaît que Dieu est unique là. Et puis essayer de se comporter bien son prochain. Il dit c'est quoi? de ces deux commandements, dépend toute la loi et les prophètes. Jésus dit, reconnaît que Dieu est unique là. Tous les prophètes qui vont venir, qui viendront là, ils dépendent de dire que Dieu est unique. Mohamed n'a pas prêché ça. Si. Arrête de distraire les gens. Il faut laisser la manifestation. Comment Dieu s'est manifesté à Moïse. Si tu n'as pas Quel bon, est le message? si tu n'as pas bon sujet C'est là, ça? on va te mettre à côté. Puis Non, on prend deuxième là. Frère, Mais on ne veut tu pas restes les dans hauts le thème, sujets ici. Tu restes dans le thème ou tu choisis au thème. C'est tout. Si tu sais que tu maîtrises le thème, alors ça. Si tu sais que tu ne maîtrises pas, tu laisses. Tu te mets à côté. Si puis on tu dis dans le avance. thème, tu dis rien, ton frère il tremble. Tu veux poser question. Ils sont en train de trembler déjà. Donnez l'eau glacée, il va boire un peu. C'est qui a glaçon déjà, il peut mettre sur son front aussi. Ok. Monsieur, après il dit qu'il ne maîtrise pas le thème, qu'il maîtrise le thème là. Pas fugue à l'avance. Il fuite à l'avance. Quand il est en train d'en faire, il danse, puis il laisse derrière le thème. Il raconte quoi? Quand tu as parlé, il y a sorti le thème là. Tu veux distraire les gens. Moi j'ai dit, David là, il a condamné l'islam. C'est ce qu'il a dit. Bon, Somme 22, à partir verset 22. Tiens. Somme 22. Somme 22. Il a changé de sujet À encore. partir verset 1. David a condamné l'islam. Il y a des sujets. Il n'a jamais changé de sujet, monsieur. Vas-y. On est toujours dessus. Vas-y, frère. Tous les prophètes envoyés par l'éternel Dieu là, ils Oui. ne sont pas des musulmans. Faut prouver. C'est une affirmation pour. Ne finis pas le débat. Somme 22, à partir du verset 2. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est David qui a prophétisé. David qui a prophétisé. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans secourir, sans écouter mes plaies? Mon Dieu, j'écris le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Au verset 16. Au verset 16. Il dit ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache
à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Au verset 17. Car des chiens m'environnent. Une bande de slarés rôde autour de moi. Et ils ont pincé mes mains. Attention. David dit, ils ont pincé ses mains. Et ils ont pincé mes mains et mes pieds. Attention. Est-ce que David, ils ont pincé les pieds de David? Ou ils ont pincé les pieds les pieds de David? Jamais. Mais ces prophéties-là, ça s'accomplit où? On va voir. On vient un peu. Après le verset 18. Je pourrais compter mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. David dit, il peut compter ses os. Est-ce que les mains de David étaient pincées? Ou bien ils ont pincé les pieds de David? Jamais. Mais ces prophéties-là, ça s'accomplit où? On va voir. Il est rentré dans Esaïe. On va rentrer dans Esaïe. Prends-moi Esaïe 53, à partir du verset 1er. Esaïe 53. Ah bah, verset 1er, vas-y. Un peu vite. Esaïe, c'est Esaïe qui a parlé, il est dans Esaïe, on va rentrer dans Esaïe. Vas-y, Esaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru à tous les musulmans, à ce qui leur a été annoncé? Vas-y. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Vas-y. Il a plu à l'Éternel. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. De la briser par la souffrance. Vas-y, vas-y. Après avoir... Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni regard, et son appel n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons déteigné. C'est qui on l'a déteigné? C'est jamais Esaïe. Nous l'avons déteigné. Nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. Qui a apporté nos souffrances? Attention, on ne vient plus. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. On dit que quelqu'un s'est chargé de nos douleurs. C'est qui en question? On va le montrer. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Cette personne était blessée pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ça, c'est Esaïe le prophète qui est en train de prophétiser. Nous étions tous errants. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel fait retomber. Non, laisse-le chuter. Il va chuter. Laisse chuter. Laisse le mensonge couler, quoi. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Et il n'a point ouvert la bouche. Non, frère. Frère Joël. Quel est le thème qu'on a traité? Quel est le thème? Monsieur, j'ai dit, il répète encore mes propos. J'ai dit, est-ce que tous les prophètes envoyés par l'Éternel Dieu étaient dits des musulmans? C'est le thème, non? Des musulmans. Ok. Il est rentré dans Esaïe. Il est rentré dans David. J'ai lu les versets de David. Il est rentré dans Esaïe. J'ai lu les prophéties de David. Ou d'Esaïe. Où Esaïe dit qu'ils ont cloué quelqu'un à la croix. C'est ce que je lis ici. Comment on appelle ça? Ce thème, on appelle chez ça. vous là, comment on appelle ça? Ce thème là. Clouer quelqu'un à la croix, c'est quoi? C'est quoi? Non, je te pose une question.
Nous sommes non, c'est une question que je pose. Non, c'est une question. Tu as fini ton temps. Ton temps est fini. C'est moi qui te donne l'occasion de parler. Frère, comment on appelle ça? Non, c'est une question que je te pose. Tu as soulevé Esaïe 53, non? Ça parle de quoi? Ça parle de quoi? Esaïe 53 parle de quoi? Ça parle de la mort et la crucifixion de Jésus-Christ. Dans d'autres termes, de la rédemption. Ça parle de la mort et la crucifixion de Dans Jésus-Christ. d'autres termes, oui, en français, en bon français, on appelle ça comment? Monsieur. Rédemption. Arrête ça. Arrête ça. Regarde. Joël. La mort, la crucifixion, la résurrection de Jésus, là, on appelle ça comment? Si on veut rentrer là-bas. Non, dis-moi. Tout doucement d'abord. Ok, vas-y. Mieux, il dit encore. Il a dit de parler la mort et la résurrection, la mort et la crucifixion de Jésus-Christ. Qui est sa quoi? résurrection. Et en même temps, il vient d'abord, il faut pas te presser. Il a dit de parler de la mort, la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ étant tué, c'est lui qui est en train de prophétiser. C'est ça que tu veux parler? Ok, il n'y a pas de problème. Donc, en d'autres termes, c'est la mort, la résurrection de Jésus. On appelle ça comment? Alors que le thème précédent qu'on avait parlé, est-ce que tous les prophètes sont musulmans? Ok, monsieur, bon. Il y a quel rapport? Allons, d'accord. Mais attends, quand Moi, je t'ai fini. Là, tu as parlé, tu as transpiré, tu n'as rien dit. Les gars, les frères, vous voyez, regarde. Il a pris Esaïe, chose. David, Psaume 22. Il dit que David est en train de prophétiser sur son Dieu. Oh bien. Bien sûr. Mais moi, j'aimerais, dans mon temps, il va m'expliquer, dans ce même passage, il va m'expliquer un passage. Si Jésus est Dieu, là, il va quand m'expliquer ce passage-là. Vas-y, frère. Prends Psaume 22, le verset 10. On va suivre à l'avance. On n'a pas si Jésus est Dieu, mais Jésus n'est pas Dieu. Donne micro là. On n'est pas encore si Jésus est Dieu. Oui, ça c'est mon petit temps. Je prends une minute d'abord, puis je reviens. On n'est pas sûr là-bas. Donnez l'eau glacée, il transpire déjà. C'est à côté de nous. Il y a l'eau. Il y a l'autre. Jésus n'est pas Dieu là. On n'est pas encore là-bas. Mais tu viens de dire dessus là que Jésus est Dieu. Il a dit non, l'éternel est l'unique Dieu là. Est-ce que c'est le thème? Hein? C'est le thème. Dieu est l'unique. Est-ce que c'est le thème? Non, le Bécole va répéter ce qu'il est en train de dire. Les gens n'ont pas entendu. Oui. Quand tu as lu là, tu as pris d'abord Somme, tu as pris Somme. Tu dis l'éternel est l'unique éternel. Est-ce que c'était le thème? C'est pas le thème. Est-ce que c'était le thème? Le thème n'est pas de prouver que les prophètes sont des musulmans. Faut de micro. Tu as prouvé là, c'est écrit qu'ils sont des musulmans. On juge l'homme au travers des paroles qu'il fait sortir. C'est ce que tu fais sortir de ta bouche qu'on prend pour te qualifier. Tu as dit là-haut. Tu as dit ça, non? Tu as dit tu m'as qualifié, non? Moi, je te retourne encore là. J'ai dit, quand tu as dit qu'elle tue l'éternel, elle l'unique éternel, est-ce que c'était le thème? C'est le thème, frère. C'est pas le thème. Mort de Jésus, ça a quoi avec les prophètes sont musulmans? Joël, c'est pas mieux que tu as te reposer. Parce que je vous ai pas dit. Il fait pas le poids. Oui, si on était à l'école là, ouais. C'est 2 sur 20. Appelez monsieur papa. 4 tours. Et puis c'est coefficient 4, hein. Tu sais. Donc tu auras 4 sur 80. Tu sais, persister dans la bêtise. Quand j'ai commencé mes prêches au début, j'ai dit quoi? Vous savez, souvent, quand on parle, je peux dire c'est pas de nous-mêmes en fait. Bien sûr. Ça dit qu'on aborde des sujets. Oui. Allah fait venir ceux qui vont incarner ce qu'on a train de dire. C'est clair, hein? J'ai dit qu'au début ici, j'ai dit les gens persistent dans la bêtise. Dit quand ça donne l'impression d'être vrai. Voilà. On est dans un sujet tout à l'heure. Il est en train de persister dans sa bêtise. Oui. Alors que le thème qu'on est en train d'aborder est là. Est-ce que les prophètes sont tous des musulmans? Bien sûr. Nous on a dit oui, ils sont musulmans sur la base de l'enseignement du message qu'ils ont prêché. Bien sûr. Si tu étais réellement posé dans la tête là, et quand tu reprenais le micro, Yara, quand tu reprenais le micro, tu vas dire non, les prophètes ne sont pas musulmans parce que d'abord, par le message qu'ils ont prêché, ils n'ont pas prêché peut-être que Dieu est unique. Donc ce que tu dis là, c'est faux, ils n'ont pas prêché ça. Bien sûr. C'est ça, on t'attend dessus. De toute façon, on a été clair où le Coran dit, il n'y a pas un seul prophète avant Mohammed qui n'est pas venu dire que Dieu est unique. Pour dire quoi, c'est le message de base pour les identifier comme des musulmans d'abord. C'est ça.
Maintenant, tu prends leur parole. Tu t'apprends d'Esaïe. Esaïe a fait temps. Il est temps. Que ça parle de Jésus, notre Dieu. Il est mort, il est ressuscité. C'est pour ça que quand tu as parlé de notre Dieu Jésus-Christ, c'est là que j'ai pris Psaume 22. Tu peux lire? Non, donne-moi lire. Il ne va pas lire. Psaume 22, le verset 10. Psaume 22. Psaume qu'il a pris là. Et puis il veut prouver que ça parle de Jésus. En même temps, Jésus est Dieu là. Ici là. Oui. Tu m'as fait sortir du sein maternel là. Tu m'as fait sortir du sein maternel là. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel. Dès le sein de ma mère. J'ai été sous ta garde. Continue. Dès le ventre de ma mère. Dès le ventre de ma mère. Tu as été mon Dieu. Joël, faut donner un micro là. Faut donner un micro là. Joël. Faut soulever ta tête. Joël. 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 Joël, oui. Oui, j'ai compris. Attends. Joël. Faut écouter question. Joël, ça parle de qui? Selon Psaume 22 que tu as pris. Ok. Esaïe 53 est pris là. Esaïe a enseigné ça, mais il n'a pas enseigné ça. Esaïe a prophétisé là-bas. Je suis pas là-bas d'abord, frère. Joël, comme toi. Pardon, il faut faire à cause de Dieu. Regarde. Tu avais utilisé d'abord Psaume 22, non? J'ai pris Psaume 22. Psaume 22, le verset, il reprend encore le passage. Verset 12 à 13. 10 à 13. Tu n'as pas encore compris. Verset 10. Oui. Tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Verset 11. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Joël, quand tu prenais cette prophétie, ça parlait de qui? Le Psaume 22 t'as pris où? Hein? Joël, faut pas tenir, faut parler. Joël, quand tu as pris cette prophétie, ça parle de qui? Non, gagnons en temps, sinon on va d'abord. Si tu n'es pas gagnant en temps, frère, ok, si tu ne réponds pas, on va te vider maintenant cette fois-ci. Je te réponds la question. Tu as pris Psaume 22 parlant de Jésus là-haut. Cette partie-là, ça parle de Jésus, oui ou non? 22, 10 à 11. Ouais, pour ceux qui ont des questions, commencez avec même. Ok, pour ceux qui ont des questions, il y a un qui est derrière là. On va fermer. Merci, monsieur. Il veut parler, il faut donner un micro là. Il parle et puis on termine à lui. Oui, rapidement. Esaïe 53, avant de répondre à ta question, Esaïe 53, il a pris et lu là. Esaïe a enseigné ça, c'est enseignement, moi c'est pas enseignement. Esaïe a enseigné ça, il n'a pas enseigné. Quand il parlait là, alors tout suivant, monsieur, il ne va pas faut te calmer. Quand il parle à mon frère, il parle pas. Il faut parler pour rien là. J'ai dit, depuis quand il parlait, tu as dit, tu as pris son, tu as dit, les prophètes là, on les reconnaît par leur enseignement. Tu as dit ça, tu as filmé ça. C'est dit, Esaïe, c'est qu'après qu'il y a pris là, où tu m'as interrompu dessus là. Esaïe a enseigné ça, mais il n'a pas enseigné ça. C'est ma question que tu poses. Esaïe a enseigné ça, c'est bel et bien, on dit Esaïe, prophétie d'Esaïe. Oui. Ok. Maintenant, ça parle de qui? Ça parle de Jésus-Christ. Ça parle de Jésus-Christ. Oui, je peux te poser une question dessus. On n'est pas arrivé sur les trucs de questions. On n'est pas arrivé là-bas. On n'a pas arrivé sur les termes de questions et puis questions. On n'a pas arrivé là-bas. Ok, bon, les frères. Bon, merci, monsieur Joël. Merci. Merci pour ton courage. Merci beaucoup. Vendredi prochain, tu te prépares, tu reviens. Faut nous saluer quand même. Merci. Faut nous saluer. Vendredi prochain. Merci. Ok. Ceux qui ont des questions, vous voyez le monsieur qui est en bonnet bleu là. Bonnet rouge mais bonnet bleu. Bon, le frère. Ah, ok, frère. Il ne veut pas. Merci. Il veut poser seulement la question. Il veut poser la question. Ok. Donc, vas-y. Tout ça pour ça. Lui veut poser la question sur la divinité de Jésus. Ok, vas-y, monsieur. Il va de Jean 1 et puis Jean 1, verset 14. Ok. Ouais, mais il n'a pas prendre le micro, mais c'est comment? Vous savez. Il dit sa voix un peu bizarre. Donne le micro, mon cher. Voilà, on donne ça. Ouais, ok, vas-y, papa. Jean 1, vas-y. Faut parler. On ne verra pas la lecture. Jean 1. Qu'est-ce que c'est? Le gars là, tu es nerveux. Il ne comprend pas où il est. Jean 1, verset 1. Oui. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Maintenant, il dit 14 en même temps. 14. Il veut fuir en même temps. 14. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce. C'est bon. Il y a un qui a pris.
Il y a pris Jean 1, verset 10, il dit là-bas que Jésus est Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Voilà, c'est bon. Et nous avons comblé. C'est bon, c'est bon. D'accord. Voilà, bon, ici, comme vous dites que non, que Jésus n'est pas Dieu. Voilà, donc, comment vous expliquez ce verset? Comment vous expliquez ce verset? On dit la parole était Dieu. Verset 14, on dit la parole a été faite chair. On dit c'est Dieu qui a la parole qui a été faite chair. Ok, donc comment vous expliquez ce verset? La parole a été quoi? La parole est Dieu. Et la parole a été faite chair. A été, non. Tu es allé à l'école, non? Ouais, bon, le verbe être, c'est conjugué à quel temps? Non, ça attend, Pierre, c'est pour comprendre, hein. Oh, on fait un débat, ok. Ok, vas-y. Frère. Pourquoi vous faites ça? Il n'est pas sur c'est pour comprendre, c'est pas pour faire des voilà, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Vous m'expliquez comment est-ce que vous Oui, frère. Tu sais, c'est vrai, on s'amuse. On essaie de discuter. On essaie de... Restez serrés, s'il vous plaît. C'est lui qui a des questions qui met son nom sur la liste. Non, laissez-le, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Non, il va venir, c'est bon, il va poser ses questions. Non, on est là, c'est là. Il va prendre sa question. On va prendre sa question. Olivier, viens. On va prendre sa question. C'est notre frère. C'est notre frère, Olivier. Oh, attendez, c'est notre frère Olivier. Un takbira pour Olivier. Un takbir. Alléluia. Alors, c'est fini. Vas-y, frère. Ok. Maintenant, frère, vous savez, regardez. Un takbir. Vous voyez, souvent, il faut qu'on récapitule certaines choses pour amener nos frères chrétiens à comprendre quelque chose. Jean 1.1, à la base, tous les chrétiens honnêtes savent que c'est ce qu'on appelle introduction. C'est-à-dire, quelqu'un veut commencer un sujet et puis il fait une introduction et puis il donne certaines informations. Maintenant, cette information qu'il a donnée là, il y a ce qu'on appelle peut-être le développement. Le développement, c'est encore plus devant. Parce que Jean 1 jusqu'au verset 12 par là, c'est une introduction. En fait, comme on dit, c'est le prologue de Jean. C'est-à-dire, il est en train d'expliquer au commencement de la parole. Il a commencé à parler jusqu'à... Il a donné des informations. Maintenant, quand les chrétiens veulent aller montrer que Jésus est Dieu, ils prennent introduction des gens pour prouver que Jésus est Dieu et puis ils laissent le développement. Alors que dans le développement, c'est là-bas se trouve la vérité où Jésus lui-même l'a parlé clairement. Pourquoi vous ne faites pas ça? Tu as déjà vu, on peut regarder l'introduction de quelqu'un et puis on regarde pas un peu son développement. Tu as déjà vu ça? On va dans le développement. Le développement, là-bas Jésus a parlé. Il a dit clairement qu'est-ce qu'il en est. Moi il dit qu'il n'est pas Dieu. Toi tu dis qu'il est Dieu. Si on veut trancher, on va interroger qui? C'est pas le conseiller. Ou bien c'est son habit. C'est pas son habit. C'est son habit. C'est pas son habit. Quand le conseiller arrive net là, Brahma Italoa. il dit c'est mon habit. Dès qu'il dit c'est mon habit, qu'est-ce qui se passe? C'est fini. Le débat est fini. Jean 8, le verset 40. Jean 1. Oui, c'est ça, c'est l'explication. C'est la même Jean, on est où? On n'est pas sorti. Regarde. Jean 8, le verset 40. Jean 8, verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Moi, un être humain. C'est dans cette version, il y en avait ça quoi. Il y en avait ça. Il y en avait homme, il y en avait. Tu vois, on peut même pas aller loin dans la Bible. Donc Jésus ici, continue. Vas-y, reprends le verset. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Qui est en train de parler ici? Frère, c'est Jésus, non? Il dit, il a fait quoi? Reprends le verset, frère. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Que j'ai entendu? Quand quelqu'un attend une vérité de Dieu là, je suis, frère, quand quelqu'un attend une vérité venant de Dieu là, il est quoi? Lui qui entend ça. C'est Jean 1, vous êtes en train d'expliquer comme ça. Oui. Ce qu'il disait au début là, tu n'as pas compris. Oui, je reprends encore. On dit Dieu s'est fait chair, rentrer, sortir, ici, par-ci, par-là. Voilà, lui qui s'est fait chair, pardon, lui qui s'est fait chair, c'est Jésus, non? Ou bien, maintenant quand c'est Jésus qui s'est fait chair,
Lui-même il a parlé, non? Soit pour répondre à ce qu'ils ont dit de lui qui s'est fait chair, n'est-ce pas? C'est ça, on a pris Jésus, lui-même il a parlé là. Il prend encore le passage. Jean 8, verset 40. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Jésus dit qu'il a entendu quoi? Il a entendu la vérité qui vient de Dieu. Quand quelqu'un atteint une vérité venant de Dieu, on appelle ça quoi? Daddy, c'est pas ça. Quand vos pasteurs entendent des paroles venant de Dieu, c'est des quoi? C'est des révélations. Donc ils reçoivent des révélations de la part d'eux. Donc eux ils sont humains et puis ils reçoivent des révélations. Quand Jésus reçoit des révélations, il sait quoi? Je sais pas comment. Tu es enfant. Hein? Hein? Non, moi c'est pour comprendre. Hein. On t'aide à comprendre. On dit Dieu a été fait chair. Oui, maintenant Dieu qui a été fait chair, c'est Jésus. Il est venu parler où? Dieu est venu parler. Il est prophète, il est serviteur. Frère, Dieu qui a été fait chair là, c'est Jésus, non? Ouais, c'est Jésus. C'est Jésus, non? Ouais. Dieu qui a été fait, c'est Jésus. Donc, c'est Jésus. Jésus a parlé, n'est-ce pas? Chair qui est devenu, Dieu qui est devenu chair, il a parlé, n'est-ce pas? C'est pas sa parole, on a vu tout à l'heure. Il a dit quoi? Maintenant, il a dit quoi? Ouais, il dit, il a entendu. C'est pas bon. Il dit. Bon quoi? Il dit, il a entendu la vérité de Dieu. Maintenant, il savait dire quoi ça? Ça donne maintenant d'expliquer. Ben moi, c'est pour comprendre. Moi, si je veux dire que c'est frère, il faut être honnête. Tu sais, il faut pas. Ah, t'as dit que c'est un prophète. Non, j'ai pas dit de dire ça. Mais frère, il faut pas, on va s'amuser. Quand nous on laisse frère, écoute-moi. Laissez sérieux, écoutez. Tu vois comme ça, nous tous nous travaillons. Il y a des expliquer pourquoi il est en train de parler comme ça. Quand on laisse notre temps pour venir parler, vous aider à comprendre, c'est parce qu'après la mort, quelque chose qui n'est pas bon qui a se passé. C'est clair. C'est pour ça qu'on se décracasse pour nous parler. Donc quand on vient parler sur Dieu là, on doit faire un minimum de sérieux, d'honnêteté et d'objectivité. C'est-à-dire pour avoir un objectif. Selon toi là-haut, quand quelqu'un atteint une vérité de Dieu là, il est quoi? Dans ta tête là, quand tu réfléchis, il est quoi? Quand tu réfléchis, il est quoi? Celui qui atteint une vérité de Dieu. C'est un messager, soit un prophète qui attend quelque chose. On peut pas dire il est. On peut dire quoi? Quand quelqu'un atteint une vérité de Dieu là, il est quoi? Ce sont les prophètes qui entendent des choses. Maintenant les prophètes là, ils sont quoi? C'est les prophètes de Dieu. Oui, c'est les prophètes de Dieu, mais ils sont quoi? Ils sont quoi? Ils sont moutons, ils sont cabris, ils sont humains. Maintenant Jésus entend vérité de qui? Ouais, il dit qu'il a entendu la vérité qui vient de Dieu. Donc il est quoi? Prochaine question. Tu as deuxième question. Il a 4 questions. Vas-y. Bon, vas-y, continue. C'est la tête. Chacun va prendre balle. C'est pas pour faire débat. Ils sont en train de faire comme si c'était débat. Je suis venu dire c'est pas débat. Mais c'est pour comprendre. Ok, vas-y. C'est pas débat. Mon barapou est calmé. Ils sont en train de crier comme si c'était débat. Mon barapou est bon. Non, c'est bon. Jean 14, verset 6. Allez, Jean 14, verset 6. C'est bon. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ah bon, il y a un qui a dit donc que tous les prophètes sont les chemins, sont le chemin, la vérité et la vie. Voilà, il voulait comprendre. Ici, voilà, comment vous expliquez? Ici, c'est vrai, à courte vue, le passage donne l'impression que, à part Jésus là, il n'y a pas d'autre chemin. Vous voyez l'impression que ça donne. Mais il faut faire ce qu'on appelle à l'école restitution dans un contexte pour comprendre le sens qui est visé par Jésus. C'est pour cela que ça commence au verset 1. Dans la Bible, il y a certains passages pour avoir plus d'éclaircissement dessus. Il faut le ramener dans son contexte. Si tu le mets hors de son contexte, tu vas commencer à biaiser le sujet. Et c'est comme ça, même dans le Coran. Je dis bien, même dans le Coran. Laisse-moi terminer. Même dans le Coran, je donne l'exemple. Vous prenez la sourate 9, le verset 6. On dit, partout où vous voyez les associateurs, tuez-les. À coup de vue, dès qu'on voit, aïe, donc on doit tuer les gens. Il y a deux ici. Alors que tu vois que non, pour comprendre ça, il faut ramener ça dans son contexte où c'était à l'époque
où les associateurs venaient tuer les musulmans. Bien sûr. Donc c'est comme l'ordre est donné maintenant aux musulmans d'aller faire aussi. Pour qu'ils puissent avoir l'équilibre. Sinon eux ils vont prendre fin. C'est dans ça qu'ils chantent de te faire comprendre. Donc quand Jésus parle dans Jean 14, le verset 6, il faut le restituer dans son contexte. On va commencer au verset 1. Et puis après on va chuter avec Matthieu 19, verset 28 pour que tu puisses comprendre ça part de qui. Vas-y. Jean 14, le verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble. Ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Déjà Jésus est en train de montrer à tous les chrétiens que quoi? Ils doivent croire en Dieu. Ils doivent croire en lui Jésus. Vas-y. Au verset 2. Au verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Jésus dit quoi? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Donc Jésus va préparer une place pour des gens, non? Maintenant ces personnes-là, c'est qui? C'est à eux maintenant, il va venir leur dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi? Parce que les juifs là, quand Jésus est venu prêcher, ils disent qu'ils s'en foutent de lui. Et même s'ils ne croient pas en lui là, eux ils peuvent aller quelque part. Dessus. Donc Jésus les fait comprendre que dans leur contexte où ils sont là, moi actuellement Jésus je suis là. Si vous cherchez nos chemins en dehors de moi, vous ne pouvez pas aller au ciel. Parce que c'est moi, je suis le chemin, la vérité et la vie pour vous. Vous ne pouvez pas avoir ce chemin ailleurs. C'est pour cela qu'il a donné l'enseignement de l'au-delà. Prends. 19, 27, tu vas comprendre. Mais ça, c'est dans l'au-delà. C'est que toi, tu vas mourir. Je vais mourir. Tous les chrétiens vont mourir. Tout le monde va mourir. C'est là-bas ce qui va se passer. Regarde. Matthieu 19, 27. Pierre, prenant alors la parole, il dit, voici, nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Qu'en sera-t-il pour nous? Au verset 28. Oui. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses. Quand on dit au renouvellement, ça veut dire quoi? La résurrection. Où ils vont nous ressusciter. Vas-y. Sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi. Vous qui m'avez suivi. Vous serez de même assis sur 12 trônes. Vous serez assis sur quoi? Sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Quand on dit la maison de Yahoo, toi c'est quel nom? Ton nom de famille? Hein? Kassi. Quand on dit la maison de Kassi, est-ce que Moubarak est dans votre maison? C'est-à-dire, ça part de votre phare? Ça part de votre phare? Je dis quoi? Ils seront assis sur 12, sont en train de juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Donc ça part de la famille d'Israël dessus. Est-ce que tu es là? Ça c'est quand tu vas mourir. Hein? Ça c'est quand tu vas mourir, je vais mourir. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir mentir. Parce que si Jésus dit sur terre, que non, il a parlé ça dans le... Ça c'est quand tu vas mourir, je vais mourir. Jésus dit, hey, arrivez là-bas. Là. Ce sont les gens de ma famille là, qui vont aller être jugés. Maintenant, ils sont eux les juger. Toi on parle pas et toi tu es arrêté au milieu comme ça. Pendant que nous les musulmans, on t'a dit. Pendant que nous les musulmans, on te donne cette sourate, Coran chapitre 21. Ou bien Coran chapitre 28, le verset tout cas. Nous t'avons envoyé à Kafimanté là. Regarde. Pendant ce temps, nous les musulmans, voici un verset qui est clair, limpide. La Bible est flèche. Oui. La Bible. Il y a lui, il n'est pas sérieux, elle se dit. Il vient voici dans son oreille pour dire, il faut le dire, reste vraiment dans la Bible. Non, je donne ce verset là pour chuter. C'est pas pareil, moi. Oui. Ah, ok. Non, attends, non, Coran, on t'a donné. Coran, le verset 28. Oui. Et nous ne t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. On dit pour toute l'humanité. Quand on dit l'humanité là, ça part de l'ensemble des êtres humains qui vivent et qui respirent. Donc tu en fais partie. Mais comment? Est-ce que Mohamed aujourd'hui tu as dit non qu'il est mort? Non, non. C'est au travers de son message. C'est pour ça que Jésus a dit, je crois bien que c'est dans Jean 14, Jean combien 12 où il a dit quoi? La parole que je vous ai annoncée, c'est elle qui vous jugera au dernier. C'est faux? Hein? C'est vrai, non? Donc c'est la parole qu'il a annoncée qui va les juger au dernier. Même s'il n'est pas là, c'est cette parole tu vas prendre pour tenir témoin contre les. Donc quand Mohamed n'est pas là, le Coran qu'il a laissé va servir comme preuve contre les gens.
Alors que dans ce Coran, il est mentionné que Mohammed a été envoyé à toute l'humanité. Ok, vas-y, Kassi. Jésus a dit directement, je suis le chemin, la vérité, la vie. Est-ce que tous les prophètes ont dit ça de façon... Non, non. Voilà, c'est ça. S'il y a des versets pour ça. Non, non, non. Tous les prophètes n'ont pas dit ça. Parce que quoi? Chaque prophète s'exprime en fonction... Moi, j'arrive au black ici. Les gens, je sais qu'ils ne sont pas allés peut-être trop loin à l'école. Et tu vois, ils ne sont pas allés peut-être trop loin à l'école. Si je veux faire, je prends souvent, quand les présidents de la République, quand ils arrivent dans un endroit où c'est les Noussia, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent quelques mots, nous, pour amener les gens à l'air. Parce qu'ils sont dans l'air unis. C'est comme ça. Donc Jésus, dans la réalité de son peuple, c'est ce langage-là qui est perceptible à eux. À l'époque de Noé, Noé n'a pas besoin de dire que je suis le chemin, la vérité, la vie. Mais Noé devait dire quoi? Celui qui ne monte pas dans le bateau ne peut pas être sauvé. Donc le bateau symbolisait quoi? La vérité de Noé. Quand tu es dans le bateau net, tu es dans la croyance de Noé. Bien sûr. Maintenant Moïse, ça symbolisait quoi? Celui qui allait le suivre pour sortir d'Égypte là. À parler quoi en Israël, ça fait quoi? Il croyait en mots. Moïse, bien sûr. Donc c'est comme ça, quand Jésus vient, les prophètes ont les réalités de langage. Bien sûr. C'est même chose quand tu arrives au dans un camp militaire là. Ils ont les langages. C'est quoi Alpha 1, Bravo 2, tout 3. Est-ce que toi tu comprends ça? C'est leur monde, non? C'est leur langage où ils arrivent à se comprendre. Donc c'est comme ça que les prophètes s'expriment. C'est pour ça souvent quand les non-musulmans parmi vous veulent prendre le langage du Coran pour forcément le taxer de faux par rapport à la Bible, nous appelons, excuse-moi, nous appelons ça de l'idiotie. Parce que la réalité que les gens comprennent là-bas, il y a son langage qui est là. Et tu vois, nous on t'invite à l'islam. Viens goûter le fruit, frère. Lui là, il est en train de tourner en rond. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Coran chapitre 11, verset 1. Alif. Verset Jean 14, on devrait descendre comme le temps. Non, tu peux descendre même à 28, même si tu veux. Okay, bon. On va prendre Jean 8, verset 59, où Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Voilà, maintenant là, ça montre que Jésus est Dieu. Maintenant là, vous expliquez ça comment? Avant qu'Abraham fût, je suis. Ok. Avant qu'Abraham fût, je suis. N'est-ce pas? Abraham, il avait papa. Hein? Abraham n'avait pas papa. Son papa avait papa, non? Donc Abraham avait un grand-père. Maintenant, pourquoi Jésus n'était pas là avant le grand-père d'Abraham? Pourquoi Jésus n'était pas là avant le grand-père d'Abraham? Le grand-père d'Abraham. Bon. Jésus même. Non, Jésus même a dit qu'avant que le monde va être créé, il était là. C'est où? Jean 17, verset 3, 5, quand il descend. Voilà, il dit glorifie-moi, Père. De la gloire que j'avais avant que le monde là même là. Voilà, maintenant il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Donc là, il doit comprendre. Ici, ici on parle. Jean 8, verset 59. Bon, il y a l'is verset 59. Avant qu'Abraham. C'est 29 fois. On sait de quoi il parle, pour fatiguer le jeune. Tu vois, frère, ce passage ne prouve pas. Si on prend ce passage littéralement, ça va montrer que quoi? Ceux que Jésus n'a pas dit qu'il est venu avant eux là sont plus Dieu que lui. Ben, si on prend ça littéralement, que c'est avant Abraham qu'il était là-haut. Et les choses, et les Adam, les choses, Enoch qui était là, on va dire quoi? Mais ce langage vise quoi? La mission prophétique de Jésus dans le plan de Dieu. Mission prophétique. Oui, la mission prophétique de Dieu dans le plan de Dieu, c'est-à-dire, Dieu sait que, je prends un exemple simple. Tu vois le cinéma qui est là. On a décidé, toi et moi, on veut faire le cinéma. On veut recasser pour faire peut-être immeuble. Maintenant, dans le plan spirituel, c'est notre immeuble là qui est là d'abord dans notre tête. Non. Mais quand on va vouloir venir construire l'immeuble, on va faire quoi d'abord à côté? Imaginer. Non, on a fini d'imaginer le plan. Maintenant, on veut venir réaliser. Qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On ne va pas faire des petites maisons à côté. Pour garder ciment. Pour garder ciment, pour garder briques. N'est-ce pas? Mais est-ce que dans notre tête là, à la base, c'est les petites maisons là qu'on a créées dans notre tête? Hein? Est-ce que c'est ça? C'est pas ça. Mais ces maisons là, on a besoin de ces bâtiments là pour qu'on puisse voir ce que nous-mêmes on a pensé dans notre conscience. C'est comme ça. Il faut que Abraham vienne, puisque tu as dit dans ses enfants là, il y a un qui va sortir, un grand prophète.
qui va prêcher la parole de Dieu. Donc si Dieu veut que l'un de ses petits-fils vienne là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire qu'Abraham va venir n'est-ce pas? Abraham va venir d'abord physiquement, mais spirituellement le plan de son fils et de son petit-fils est là. C'est ce qui est visé par Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. C'est pas ça, ne prouve pas que Jésus est Dieu. C'est prophétie. Net, si tu peux comprendre comme ça. Il y a des versets qui soutiennent ces prophéties qui annoncent ça. Il y a Jérémie 31, il y a souvent mais vous utilisez Malachie 5 où on dit ses origines remontent aux temps anciens. C'est ces prophéties-là qui sont là. Non, il dit vous utilisez ces prophéties. C'est les chrétiens souvent qui utilisent ça pour essayer de prouver que nous on dit ses origines remontent aux temps anciens, dans les éternités, un truc de ces gens, il y a des prophéties comme ça qui existent. Mais quand Jésus est venu, il a pris seulement l'une des seules prophéties claires où Jésus a pu vous parler de lui là. Ça montre encore qu'il n'est pas Dieu. Mais non, la partie où il a dit avant qu'Abraham fût Jésus, et puis tu dis c'est une prophétie là. Est-ce qu'il y a des versets? Non, j'ai pas dit c'est une prophétie, c'est que je sais quoi, ça dépeint. Écoute-moi frère, une prophétie, ça dépeint une situation qui doit arriver dans le futur. Ça présente quelque chose qui doit venir dans l'avenir. Et les prophéties peuvent venir sous forme de rêve. Elles peuvent venir sous forme d'un plan spirituel de Dieu. C'est pas forcément dans le sens que tu comprends que la personne a parlé ici et on va voir ça réaliser devant. Est-ce que tu comprends? C'est pas comme ça. Maintenant je dis et je récapitule frère. Jésus même qui est venu là, si tu veux être sincère et être guidé, quand Jésus lui-même est venu, il a pris prophétie qui parlait de lui. Est-ce que c'est une prophétie que Jésus a pris qui parlait de lui là? Ça montre qu'il n'est pas Dieu encore. Tu sais ça? Non, est-ce que tu sais ça? Non, mais ton but c'est de montrer, c'est de toujours prouver que Jésus est Dieu. Ou bien? Non, ton but c'est toujours montrer que Jésus est Dieu. Mais il y a des versets qui disent que Jésus est Dieu. Mais là, vous non, il n'y a pas de verset qui dit que Jésus est Dieu. Si verset qui dit que Jésus est Dieu là, il y a un autre qui casse ça. Ça met ça en adore. Il n'y a pas un verset où Jésus dit avant qu'Abraham fût Jésus. Il n'y a pas les versets même. Vous-même vous avez imaginé ça. Il n'y a pas un verset. Quel verset? Il dit quoi même? Attends, dis pas de quoi même. Non, bon, moi, mais j'entends. Il dit 58 que tu parles là. Le contexte, pas lire le contexte là. Jésus dit avant qu'Abraham fût Jésus. Il était à discuter avec qui? Avec les Juifs là. Les Juifs là, on dit quoi? Ils ne sont pas les enfants légitimes de qui? D'Abraham, non. Donc c'est Abraham qui était le sujet principal entre les deux. C'est pas Abraham qui était le sujet principal. Maintenant Jésus est en train de les dire. Abraham doit vous parler de lui là. Avant que lui-même il soit, son avènement il soit là physiquement là. Moi, Jésus, mon plan était déjà tracé. C'est pour ça qu'il est en train de parler. Son plan, sa venue, sa manifestation était là. Jérémie 1,4 dit quoi? Il va nous expliquer ça. C'est tout. Quand il veut ce jour d'étude là, tu sais, moi il y a tout, il dit, quand vous venez et puis vous faites cette malice de malhonnêteté intérieure là, ça n'engage que vous. Bien sûr. Nous on va transmettre, on va vous expliquer comme on peut. Le reste ça ne nous regarde plus. Si vous voulez croire. Comme il y a un qui vient ici, il dit non, il ne m'a pas convaincu. Il dit, mais moi je ne suis pas là pour te convaincre. Jérémie 1,4. Écoute, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Écoute très bien, écoute. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Écoute. Au verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. On dit Jérémie là, avant qu'il ne soit dans le ventre de sa maman là, Dieu dit, il a fait prophète des nations. Jérémie est venu à quel prophète? À quelle nation? Et à quelle nation? Avant sa naissance. Avant sa naissance. Ah non, non, c'est une question qu'on te pose, frère, vas-y. On te pose question. Non, il n'était pas prophète physiquement. Et donc, il était quoi? Il était quoi? Tu dis là quoi? Reprends. Jérémie 1, le verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Dieu dit qu'il a établi Jérémie prophète des nations. Alors qu'il n'était pas encore né. Il n'est même pas encore né. Il était où? Il était prophète où? Il était prophète où? Non, il était prophète où? Il n'était pas prophète ailleurs. Mais Dieu dit qu'il a établi prophète des nations. Dieu ment.
Jean, c'est ce que tu as dit là. Tu dis non, c'est une prophétie. Dans la préscience, hein, pas prophétie. Frère, ouais, j'ai compris ça. Bon, on va aller sur autre verset. Une question de lui, non, mais lui, le vendredi passé, lequel là? Voilà, il a pris à 5. Voilà, c'est bon. Bon, il va poser un truc. Non, lui, la dernière, on n'a pas pu le prendre. Voilà. Non, on n'a pas pu le prendre. Vas-y, vas-y. Ouais, vas-y. On n'a pas pu le prendre. Olivier. Donc, si c'est pas pour le vendredi prochain, voilà. Comme lui, voilà. Vas-y, frère. Bon, un Colossien, on dit il est l'image. Il est l'image du Dieu invisible. Voilà, bon là, on dit Jésus est l'image du Dieu invisible. Frère, il est l'image du Dieu invisible. Voilà. Bon, là, ça veut dire qu'il est Dieu. Vous expliquez ça comment? Bon, on va faire simple, frère. Yeah. Frère. Écoute maintenant. Frère. Moi, il y a 4 versets. Qu'est-ce qu'il a compris? Jérémie. Oui, on a expliqué maintenant. On ne voulait pas poser à cause du temps. Oui. Frère, on a compris. On va aller rapidement. On dit Jésus est l'image du Dieu invisible. Visible. Nous, on va faire terre à terre. Bien sûr. Quelque chose qui est invisible, il y a son image. Invisible. Quelque chose qui est invisible, il y a son image. Le verset dit Jésus est. J'ai compris. Invisible de Dieu. Mais quelque chose qui est invisible, ici, est-ce qu'il y a son image? D'accord. Ici, quand on dit Jésus est l'image du Dieu invisible, ça veut dire Dieu il est invisible. On ne le voit pas, n'est-ce pas? Voilà, maintenant il prend un corps et il vient. On dit maintenant il est. Ok. Maintenant, c'est à vous maintenant. Qui a pris quoi? Voilà, c'est ce que le verset explique. Donc maintenant, c'est à vous maintenant. Il y a dit moi aussi pour comprendre. C'est à vous maintenant de m'expliquer comment le. Regarde. Il faut prendre Jacques. Le passage de Jacques. 1,17, Jacques 1,17. Non. Où chez nous maudissons les hommes par l'image de Dieu là. Jérémie 17, 5. Non. Jacques 3, je crois avec le verset 9 par là. Il faut essayer de voir ça. Jacques 3, il pense bien. Voilà. Tu as une question? Mais il est derrière le haut. Frère, regarde. Hein? Vendredi prochain, c'est pas bon. C'est passage. Tu passes pas trop ici, non? Quand on dit Jésus est l'image du Dieu invisible, viens te prendre exceptionnellement. Quand on voit Jésus, c'est qu'on a déjà vu le Dieu qui est invisible. Ok, Jésus va t'expliquer ça. Tu as compris? Avant, tu trouves ça, non? On a trouvé. Jean 5, 37 d'abord. Jean 5, 37. Non, mais on va. Jacques va le bombarder d'abord. Voilà. Jacques va l'allumer d'abord. Jacques va t'allumer d'abord. Jacques 3, le verset 9. Oui, écoute. Jacques 3, le verset 9. Écoute, frère. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Ça veut dire quoi ça? Jean 5, 37. Hein? Non, je reprends encore. Il est déjà sorti. Je reprends encore. Reprends. Jacques 3, le verset 9. Écoute, Jacques est en train de parler. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. La langue là, par la langue là, ils bénissent. Oui, vas-y. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. On dit on maudit les hommes faits à l'image de Dieu, c'est quoi? On maudit les hommes faits à l'image de Dieu. On les maudit. Non. On dit, il maudit les hommes là. Qu'est-ce que ça? Pardon. C'est bon. S'il vous plaît. Discipline, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Restez calme. S'il vous plaît. Tu as raison. Ouais, frère. Soyez indulgents. Viens parler. Il dit, c'est pas pour faire débat. Les chrétiens depuis de belles les musulmans, ça vaut tout ça. Attends, tu sais quoi maintenant? Mais c'est ça. Il y a combien qui sont passés? Il y a combien qui sont passés avant toi? Aussi. Faut pas exagérer. Je connais tout ça. Ils ont déposé des choses. Ils ont laissé vendredi prochain. On te prend plus, c'est bon. Prends mon micro. Merci de se casser. Au revoir. Olivier, s'il te plaît, comme toi on te connaît. Non, pardon, comme toi on te connaît, non. Rapidement. Toi tu es de la famille. On prend le gars, pardon, s'il te plaît. Oui, frère, tu te présentes et puis tu poses la question. Atagui. Alléluia. On écoute la question du frère, s'il vous plaît. Ouais. Moi, c'est monsieur Brice-Stéphane. Brice-Stéphane. Ok, enchanté, frère. Votre question un peu bon.
Je passais tout à l'heure, puis approche le micro s'il te plaît. Je passais tout à l'heure, puis j'ai attendu la parole. Oui. Donc il voulait venir poser une question parce que il n'y a pas d'apprendre. Bien sûr. Donc vous avez parlé de Jésus. Oui. Vous avez parlé de Jésus. La naissance de Jésus. Oui. Jésus n'est pas Dieu. Oui. Et il a pris un verset tout à l'heure pour dire, le jeune il a parlé d'un verset là. Un verset, oui. Comme ça que sans moi, je ne peux pas obtenir le salut. Comment les autres, oui. Parce que dans la Bible là, oui, oui. tous ceux qui sont dedans là, ils sont venus annoncer l'arrivée de Jésus, l'arrivée de Dieu. Ah bon, hein? Tous ceux qui sont dans la Bible. D'accord, ok. Est-ce que vous allez te couper la parole, hein? Mais comme nous sommes. Je vais poser une question. Ok, pose ta question. Je vais revenir dessus. Vas-y. Ils sont venus parler de Dieu. Oui, oui. Tous ceux qui sont dans la Bible, qui sont dans la Coran, sont venus parler de Dieu, annoncer de Dieu. Oui. Voilà. Donc, que ce soit Jean, que ce soit Abraham. Oui. Mais est-ce que quand Abraham parlait là, il a dit à ses serviteurs-là que sans moi, si vous ne passez pas par moi, est-ce que vous pouvez avoir comment on appelle ça? Le salut. Le salut. Ok, merci frère pour ta question. Oui. Dieu et c'est Jésus seulement qui a dit ça. Okay. Donc moi, je crois que c'est Jésus qui est Dieu. Ok, merci frère. Ah, Dieu. Oui. Parce que quelqu'un qui dit, si vous ne passez pas par moi, vous ne pouvez pas avoir le salut. Ok. Oh, pourtant, Jean a passé. Oui. Abraham a passé. Oui, oui. Moïse a passé. Ils n'ont pas tenu même propos là. D'accord, ok. Merci frère, merci, c'est une bonne question. Tu vois, le frère a expliqué tout à l'heure, mais il n'a pas fait un non, moi je suis là, il n'a qu'à m'expliquer. Ok, tu vois, il a dit tout à l'heure, il va lui donner le micro. Tu sais, chaque prophète vient parler à un peuple spécifique et à des époques bien différentes. Est-ce que tu vois? Comme il a pris le cas de Noé, au temps de Noé, là, pour être sauvé, il fallait croire que Noé était prophète et que le bateau qu'il était en train de construire, c'est l'Éternel qui l'avait ordonné ça. N'est-ce pas? De Noé. Noé, bien sûr. C'est ceux qui sont restés dans le bateau de Noé qui ont été sauvés. Non, laisse. Dans l'âge. Bon, ok, il n'y a pas le terme. Tant de Noé là. Oui. Tant de Noé là. Oui. Quand il dit ceux qui n'ont pas monté. Avant de monter dedans là, il y a une loi d'abord. Laquelle? C'est-à-dire que ton comportement là, c'est le comportement que tu as là qui te fait monter dans le bateau. Comment le verset? Voilà. C'est-à-dire que ceux qui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand il parle de Noé, pourquoi Dieu a envoyé le bateau? C'est parce que les hommes péchaient. Les hommes péchaient, donc pour sauver ceux qui étaient dedans, parce que Dieu voulait détruire le monde. Oui. Donc c'est comme ça qu'il a mis le bateau. Il a dit à Noé, prends ceux qui n'ont pas péché là, les faire rentrer. Il faut les faire rentrer dans le bateau. Parce qu'il va venir détruire ce monde. Et c'est comme ça qu'il a envoyé. Il a envoyé le bateau et puis Noé a fait rentrer ceux qui devaient rentrer. Ok. T'as vu? Donc prends ça comme tu veux en tout cas. Mais la condition, c'est qu'il fallait croire à ce que Noé te dit. Tu rentres dans le bateau et tu es sauvé, n'est-ce pas? Croire c'est quoi? Pour parler quand il faut croire, c'est quand tu acceptes. Ok, tu acceptes Noé. Ok, tu acceptes Noé. Tu acceptes que Noé, ce que Noé dit est vrai. Tu rentres dans le bateau, tu es sauvé, non? C'est pas ça que tu es sauvé, non? En dehors du bateau de Noé, il n'y a pas quelque chose qui peut te sauver, non? En dehors du bateau, en dehors du bateau, c'est que Noé te disait là, si tu ne faisais pas ça. Oui, c'est quand tu fais ce que Noé dit, tu rentres dans le bateau là. C'est la condition, non? Ok, d'accord. Donc, au temps de Noé là-haut, pour être sauvé, il fallait croire en qui? Il fallait croire en Dieu. Et puis croire. Croire en Dieu. Et puis croire aussi aux paroles de. Parce que Noé là, c'est Dieu qui l'envoie. Tu sais, mon ami, si, excuse-moi, mon ami, non, je ne veux pas un débat comme ça. Non, c'est pas un débat. Le frère là, excuse-moi, tout à l'heure. Bon, comme il n'est pas mort, il va te répondre. Alassane, tout de suite, le président Alassane envoie le frère. Oui. Va bien parler à mon nom. Viens parler à mon nom. Oui. Mais s'il vient là, il doit parler de Alassane. Oui. Ou bien, il va dire voilà le président Alassane. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a dit. Moi je ne crois pas à lui, c'est Alassane. C'est qu'Alassane a dit que je vais croire. Donc c'est en Jésus tu crois, non? Oui. Jean 12, 49. Jean 12, le verset 49. Écoute très bien. Vas-y frère. Jean 12, le verset 49. Oui. Car je n'ai point parlé de moi-même. Attention, écoute très bien. Jésus a dit quoi? Je n'ai point parlé de moi-même. Oui. Mais le Père qui m'a envoyé, Dieu qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même. C'est Dieu même qui a prescrit lui-même ce que je dois dire, et annoncer. Frère Jésus a quoi? Quand tu parles de mon père qui m'a envoyé, il est bien, hein? Quand tu parles de mon père qui m'a envoyé, quand vous parlez de mon père qui m'a envoyé, bon, je vais vous demander, et vous poser une question plus du mal. Quand tu parles de mon père qui m'a envoyé, ça, quand tu vas commencer le débat où le truc commence là, tu vas comprendre bien. Vous allez plus au milieu. Mais je vais vous demander une question. Jésus là, il est venu comment?
Il est né d'une femme. Il est venu d'une femme. Oui, il est né. Non, il n'est pas venu d'une femme, il est né d'une femme. Mais comment? Comme moi. Comment il est né d'une femme? Il est né, ben, vraiment, ma maman a fait là, c'est comme ça, lui, ça m'a fait. Non. Ah. Il est né parce que sinon. Il est né sans rapport sexuel. Ah, c'est ça, Est-ce que toi tu es né sans rapport? Non, moi, c'est un rapport. Tu es né rapport. Oui, mais ici, parce que parmi les enfants de ceux qui savaient Dieu là, qui est né sans rapport? Adam. Ça, c'est la saison même qui te le voit. Frère, il faut tirer. Attaque vif. Alléluia. On va écouter rapidement. Il est derrière l'heure de la prière. Pour Adam là, c'est grave. Adam, il n'est pas resté l'enfant des femmes. Adam là, il n'a pas été saint d'une femme. Adam là, ils l'ont pas lavé. Adam là, il n'a pas grandi. Il est sorti un coup de bord. Entre quelqu'un qui est venu dans le monde, un coup de bord, et puis lui qui est resté dans le ventre des femmes, en train de faire souffrir la femme, jusqu'à après la femme sans le pousser. La femme le lave. Il chie dans le bras des femmes là. Elle le lave jusqu'à il grandit là-haut. Entre les deux là, c'est pour lui qui est fort. Adam là, avant, il a dit qu'il n'est pas né d'une femme. Est-ce que c'est faux? Est-ce que, bon, c'est quel verset? Faut me montrer le verset. Tu n'as pas la Bible de toi là-bas? Non, il a dit, non, moi je ne dis pas. Quelque chose que je n'ai pas vu là. Je ne vais pas faire débat de ça. Tu es quoi? Tu es chrétien? Je ne suis pas chrétien. Tu es quoi? Je ne suis pas chrétien. Tu es quoi? Je vais comprendre. Puisque les gens me parlent. Tu n'es pas chrétien, puis Jésus a dit pour toi. Puis je crois en Jésus. Je crois en Jésus. On va résumer, frère. Voilà, je crois en Jésus. Frère, on va résumer. Voilà, je crois en Jésus. Il est déjà le frère. Il est déjà le frère. Tu crois en Jésus, mais tu n'es pas chrétien. Ok, merci frère. Merci. Prochaine, vendredi prochain, on n'a plus pas le temps, il est derrière l'heure de la prière. Vendredi prochain, viens un peu plus tôt. Non, je te laisse à vendredi prochain. Vendredi prochain. Olivier, vendredi prochain. Ok, sur ce, qu'Allah bénisse chacun d'entre nous. On va lever l'index et la vérité reste la vérité. Bien sûr. Le mensonge reste le mensonge. La vérité reste la vérité. Le mensonge reste le mensonge. Sur ce, H. Hadou. An. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qu'Allah vous bénisse. Qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire. Qu'Allah protège nos autorités. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.